Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, nous allons parler de ces conflits qui empoisonnent votre quotidien au travail. Vous savez, ces situations où vous ne supportez plus un collègue, où chaque interaction devient pénible, où vous anticipez avec anxiété les réunions où il ou elle sera présent. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, c'est devenu chronique. Et ça vous épuise. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre d'où viennent vraiment ces conflits interpersonnels, comment ils se jouent au quotidien et surtout, comment vous en sortir. Parce que oui, il existe des solutions concrètes. Alors restez avec moi jusqu'au bout. C'est parti. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Dans cet épisode, nous allons parler des conflits interpersonnels classiques. Ceux qui se jouent dans les relations entre personnes, dans la communication, dans les différences de personnalité. Nous ne parlerons pas encore des conflits qui sont produits par l'organisation du travail elle-même. Ça sera traité dans le prochain épisode sur les conflits liés au système. Et nous ne parlerons pas non plus des personnes hautement conflictuelles ou des profils toxiques, car ça fera l'objet d'un épisode dédié. Aujourd'hui, on se concentre sur ce qui se passe entre les personnes, sur cette dimension relationnelle qui peut rendre votre travail et votre vie impossibles. Vous me suivez ? Parfait. Alors commençons. Un conflit interpersonnel, c'est quoi exactement ? C'est un désaccord persistant entre deux ou plusieurs personnes qui affecte votre capacité à travailler ensemble. Notez bien, persistant. Pas juste une tension passagère, pas un simple désaccord sur un dossier. C'est quelque chose qui s'installe, qui dure, qui vous pèse émotionnellement. Vous y pensez le soir, le week-end, vous anticipez avec anxiété les prochaines interactions. Et les conséquences, elles sont réelles. Pour vous, stress, anxiété, perte de confiance en vous, ruminations incessantes, vous ne dormez plus bien, vous perdez le plaisir au travail. Pour la relation, méfiance qui s'installe, communication qui se dégrade, camp qui se forme dans l'équipe. Pour le collectif, baisse de productivité, ambiance qui devient toxique, absentéisme qui augmente. Alors oui, c'est sérieux, mais avant de pouvoir agir, il faut comprendre d'où ça vient. Vous pensez peut-être que c'est juste une histoire de caractère, que cette personne est difficile. Mais la réalité est bien plus complexe souvent. Il y a 8 grandes causes aux conflits interpersonnels au travail, et je vais vous les détailler. D'abord, c'est les différences de personnalité et de style de travail. Vous êtes perfectionniste, votre collègue fonctionne en mode quick and dirty, vous aimez planifier, lui préfère improviser. Vous êtes plutôt introverti, elle est extravertie et a besoin de parler pour réfléchir. Ces différences ne sont pas pathologiques, elles sont même normales et souhaitables dans une équipe. Mais si elles ne sont pas comprises, si chacun pense que sa manière de faire est la seule valable, elles créent des frictions quotidiennes. Autre cause, les styles de communication incompatibles. Et tenez, voici quelque chose d'essentiel. Selon une étude de Myers-Briggs de 2022, la première cause de conflit au travail, c'est la communication. 47% des conflits en entreprise. Communication passive contre communication agressive. Communication directe contre communication indirecte. Quelqu'un qui a besoin de tout écrire face à quelqu'un qui fonctionne à l'oral. Et puis il y a les malentendus, les non-dits, les interprétations erronées. Vous dites une chose, l'autre comprend totalement autre chose. Et le conflit s'envenime. Donc différence de personnalité, style de travail, style de communication incompatible, mais il y a aussi les conflits de valeurs personnelles et professionnelles. Ça, c'est peut-être le plus difficile à résoudre. Vous valorisez la qualité du travail, quitte à prendre du temps. Votre collègue valorise la vitesse, quitte à sacrifier un peu de qualité.
Vous avez besoin d'équilibre, vie pro, vie perso. Votre manager est un workaholic qui ne comprend pas que vous partiez à 18 heures. Ces différences de valeurs touchent à votre identité profonde, à ce qui fait sens pour vous. Quand elles s'affrontent, ça peut créer des blessures profondes. Autre cause, les conflits identitaires et de reconnaissance. Vous avez le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Ou pire, vous vous sentez remplacé ou dévalué par un nouveau qui arrive. Vous luttez pour que vos compétences soient reconnues. Ces conflits touchent à votre identité professionnelle, à qui vous êtes au travail. Et ça fait mal. Ensuite, après les conflits de valeurs et les conflits identitaires, il y a les conflits affectifs et émotionnels. Oui, il y a des jalousies au travail, des ressentiments, des rancœurs accumulées, des blessures émotionnelles qui ne sont jamais résolues. Parfois, c'est aussi simple qu'une antipathie naturelle. Vous ne sentez pas cette personne et c'est réciproque. Les émotions mal gérées contaminent la relation. La colère qui sort de façon inappropriée, la frustration qui s'accumule jusqu'à exploser. Autre cause, les conflits interculturels et générationnels. Un baby-boomer qui manage une équipe de trentenaires. Une personne qui vient d'une culture où on ne contredit jamais son supérieur face à une culture où on attend de vous que vous challengiez. Des codes différents, des rapports à l'autorité différents, des rapports au temps différents. Ces différences créent des incompréhensions profondes. Chacun pense que l'autre fait exprès, alors qu'en fait, chacun fait de son mieux selon ses propres références culturelles. Autre cause, l'historique relationnel négatif. Et puis il y a l'histoire. Un conflit passé mal réglé qui ressurgit, un manque de confiance qui s'est installé progressivement, des rancunes qui se sont accumulées. Une fois que la confiance est rompue, chaque nouvelle interaction est interprétée négativement. Même les bonnes intentions sont perçues comme des manipulations. Ensuite, il y a les rivalités et la compétition. Deux personnes qui veulent la même promotion, deux services qui se battent pour le même budget, un sentiment d'injustice dans les opportunités distribuées. La compétition peut être saine, mais quand elle devient rivalité personnelle, elle détruit les relations. Voilà, ce sont les 8 grandes causes des conflits interpersonnels au travail. Maintenant, bien sûr, ces causes peuvent s'enraciner dans des dysfonctionnements organisationnels plus larges. C'est ce que j'ai traité en fait dans l'épisode suivant sur les conflits liés au système de travail. Et il existe aussi des situations encore plus complexes avec des personnalités hautement conflictuelles. Ça sera traité encore dans un prochain épisode. Alors, aujourd'hui, si on se concentrait sur la dimension relationnelle, parce que encore cet aspect-là peut être compris. Comment ces conflits se jouent-ils au quotidien ? Maintenant que vous comprenez d'où viennent ces conflits, voyons comment ils se jouent concrètement. Et pour ça, je vais vous présenter 2 outils puissants. 2 outils alors qui sont de compréhension et ensuite d'action. D'abord le triangle de Karpman. Il est très connu. C'est un outil d'analyse des jeux relationnels. Il identifie 3 rôles que nous jouons inconsciemment dans les conflits. La victime. Je ne peux rien faire. Je subis. C'est trop dur. Le persécuteur. C'est de ta faute. Tu es nul. Tu ne comprends rien. Le sauveur. Laisse, je vais le faire à ta place. Tu n'y arriveras pas. Et voici ce qui est fascinant. Nous changeons de rôle. Vous commencez en sauveur, vous aidez un collègue encore et encore, mais il ne change rien. Alors vous basculez en persécuteur. De toute façon, tu es incompétent. Lui se retrouve alors en victime. T'es méchant, tu ne comprends pas. Et puis il devient persécuteur à son tour. C'est un cercle vicieux. Et tant que vous restez dans ce triangle, le conflit ne peut pas se résoudre. Ensuite, il y a l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle nous enseigne que nous avons 3 états du moi. Parent, tu devrais faire comme ça, c'est la règle. Adulte, voyons objectivement quelle est la meilleure option. Enfant, je veux ça maintenant, c'est pas juste. Quand 2 personnes communiquent en mode adulte-adulte, ça fonctionne. Mais quand votre manager vous parle en parent et que vous répondez en enfant rebelle, c'est le conflit garanti. Ou quand vous lui parlez en adulte,
mais qu'il vous répond en parent critique. La communication est croisée. Elle ne passe pas. Prendre conscience de ces dynamiques, c'est déjà faire un pas immense vers la résolution. Alors, bien évidemment, ces deux concepts, triangle de Karpman et analyse transactionnelle, sont utilisables dans n'importe quel type de relation, pas seulement au travail, mais ces deux outils sont souvent utilisés. Et chez Rezovco, on utilise souvent l'analyse transactionnelle pour permettre aux personnes finalement de reconnaître la position qu'elles occupent et ensuite de voir en fonction de la position occupée par l'autre comment se positionner et quelle est la meilleure façon de faire une communication finalement de façon équitable. Alors il existe des outils encore plus sophistiqués pour analyser ces jeux relationnels. Par exemple, l'Assess Manager qui a développé une approche visuelle qui combine le triangle Karpman et l'analyse transactionnelle dans un seul graphique. Et ça permet de voir d'un coup d'œil, finalement, est-ce que je suis plutôt en posture de victime, de persécuteur, en mode enfant soumis ou parent critique. Et ce sont des outils qu'on peut utiliser justement quand on travaille la communication. Et ça permet de rendre les choses concrètes. Vous voyez votre positionnement, vous voyez celui de l'autre personne. Voilà, donc ça c'est des outils qui sont plutôt des outils qui seront utilisés en coaching, pour sortir des positions et des postures figées. Mais revenons à notre podcast, à ce que vous pouvez faire concrètement. Alors oui, vous avez compris d'où viennent les conflits, vous avez vu comment ils se jouent. Mais maintenant, passons à l'essentiel, comment vous en sortir. Alors, je vais vous donner des pistes à 3 niveaux. Bien évidemment, ces pistes sont adaptées en fonction de vos difficultés. Déjà, le premier niveau, c'est le niveau individuel, travailler sur vous. Donc, c'est développer votre assertivité. C'est cette capacité, à exprimer ses besoins et ses limites sans agressivité ni passivité. C'est dire non sans culpabiliser. C'est exprimer un désaccord sans attaquer. Défendre votre position sans écraser l'autre. Ça s'apprend vraiment, c'est pas quelque chose d'inné. Deuxième chose, identifiez votre style de communication. Est-ce que vous êtes plutôt passif-agressif, assertif et l'autre personne? Comprendre ces différences vous permet d'ajuster votre communication. Troisième chose, gérez vos émotions. Quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas en capacité de dialoguer sainement. Nous l'avons déjà vu dans un épisode de ce podcast. Apprenez à reconnaître vos déclencheurs, à prendre du recul, à respirer. Quatrième chose, sortez du triangle de Karpman. Dès que vous reconnaissez une de ces positions, dès que vous vous sentez glisser dans un rôle de victime, de persécuteur ou de sauveur, arrêtez-vous. Respirez. Revenez en mode adulte. Et puis évidemment, demandez de l'aide si nécessaire. RH, psychologue, médiateur. Et bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous car chez Rezovco, nous sommes spécialisés dans l'utilisation de ces outils par rapport aux positions et aux problématiques de conflit. Voilà. Ensuite, après le niveau individuel, il y a le niveau relationnel. Osez le dialogue. Si c'est possible, tentez le dialogue direct. Mais attention, pas n'importe comment. Vous pouvez utiliser des outils comme la communication non violente ou la méthode DESC. Alors la méthode DESC, vous allez voir, ça rejoint la communication non violente, c'est d'abord décrire les faits objectivement, sans jugement. C'est exprimer votre ressenti avec des jeux. C'est spécifier ce que vous attendez concrètement. Et c'est conclure sur les conséquences positives si ça change. Voilà. Alors cette méthode, bien sûr, nous la travaillons en coaching, mais parfois le dialogue direct ne suffit pas. C'est là qu'une médiation peut être précieuse. Là, c'est un tiers neutre qui facilite votre dialogue, qui vous aide à vous entendre, à co-construire une solution acceptable pour les deux. Chez Rezovco, nous proposons ce type de médiation. Nous en reparlerons plus tard. Ensuite, l'autre niveau, c'est le niveau organisationnel, ce qui relève de l'entreprise. Il y a tout ce que l'entreprise peut mettre en place. Clarifier les rôles et les responsabilités. Quand chacun sait qui fait quoi, qui décide quoi, 50% des conflits disparaissent. Structurer les processus de communication. Qui informe qui, quand, comment, avec quel outil. Ça évite les malentendus et les oublis.
Former les gens aux compétences relationnelles, assertivité, écoute active, gestion des émotions, style de communication. Ces compétences ne s'improvisent pas, elles s'apprennent. Alors bien évidemment, toutes ces mesures dont nous avons parlé, c'est des mesures qui se font souvent au niveau de l'entreprise. Vous pouvez être moteur si vous demandez, par exemple, à intervenir dans ces domaines ou à suivre des formations pour améliorer en fait ses compétences. Mais il y a bien sûr au niveau de l'organisation encore d'autres moyens finalement d'améliorer les relations. Ça peut être de valoriser la diversité, de mettre en place des systèmes de reconnaissance en fait équitables, de reconnaître le travail de chacun, pas seulement les résultats. Voilà, c'est créer des espaces de régulation préventive, des moments où l'équipe peut parler de ce qui ne va pas avant que ça dégénère. Et bien évidemment, la formation des managers et la formation même des équipes, eh bien, vous savez que ça permet bien souvent eh bien, de prendre le devant de situations qui pourraient après se révéler problématiques. Tout cela, en fait, ça relève quand même majoritairement de l'organisation, pas spécifiquement de vous. Mais vous pouvez alerter, vous pouvez proposer, vous pouvez demander. Et encore une fois, si vous êtes en position finalement de changer l'organisation du système, eh bien, ma foi, vous pouvez prendre les devants. Voilà. Alors avant de conclure, je voudrais quand même qu'on parle prévention. Parce que la meilleure façon de gérer un conflit, c'est de l'empêcher. Alors agissez dès les premiers signaux. N'attendez pas que la situation soit ingérable. Cultivez une culture du feedback constructif dans votre équipe. Apprenez à voir les différences comme des richesses, pas des menaces. Formez-vous en continu aux soft skills. Maintenant, faisons quelques liens. Alors nous avons parlé aujourd'hui des conflits interpersonnels, ceux qui se jouent dans les relations, la communication, les différences de personnalité. Dans l'épisode suivant, eh bien, je vais parler des conflits qui sont liés au système et bien sûr comment l'organisation du travail en fait va produire de la souffrance et des tensions qui sont encore une fois exacerbées en situation de conflit. Alors nous verrons comment la psychodynamique du travail nous aide à comprendre ces mécanismes profonds. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. Parce que souvent, les conflits interpersonnels s'enracinent dans des dysfonctionnements organisationnels. Et dans l'épisode suivant, vous verrez que j'ai parlé des personnes hautement conflictuelles. Ces profils plus complexes qui nécessitent des outils d'analyse avancés, des grilles de lecture précises et qui, quelquefois, malheureusement, vous laissent bien impuissants. Alors, parce que tous les conflits ne se ressemblent pas et tous ne se traitent pas de la même manière. Voilà. Vous avez maintenant les clés pour comprendre les conflits interpersonnels au travail. D'où ils viennent, comment ils se jouent, comment vous en sortir. Mais voici une réalité. Mettre tout ça en pratique seul, quand vous êtes épuisé, quand vous n'en pouvez plus, c'est difficile. C'est là qu'un accompagnement professionnel peut changer la donne. Chez Resolveco, nous proposons différents types d'accompagnement. D'abord, c'est un diagnostic de la situation. C'est clarifier votre situation, explorer toutes les options, évaluer les risques, voir qu'est-ce qui est du niveau individuel, du niveau finalement plutôt systémique, organisationnel, et puis ce qui est malheureusement en fait ingérable. Alors ensuite, il y a bien sûr le coaching, parce que une fois le diagnostic fait pour toutes les parties qui sont individuelles, donc c'est les outils de communication, comment se positionner dans les relations, tout ça, ça s'apprend en fait en coaching. Et là, on vous permet de développer vos compétences relationnelles, de restaurer votre confiance et donc d'identifier vos comportements contre-productifs. Et puis ensuite, la troisième voie que nous proposons, c'est la médiation. C'est pour faciliter le dialogue avec l'autre personne et co-construire une solution durable. Alors à ce moment-là, nous intervenons en tant que tiers. Voilà. Alors notre spécificité, nous sommes totalement indépendants. Nous ne sommes pas mandatés en fait par les entreprises. Voilà. Donc si vous êtes un salarié, membre d'une équipe ou même manager, finalement, vous pouvez déjà entamer finalement cette démarche.
Maintenant, si vous êtes un dirigeant ou si vous avez en fait pour votre équipe suffisamment de possibilités en fait d'action, eh bien vous pouvez très bien nous consulter et nous verrons à ce moment-là avec vous quelle est la meilleure solution. Voilà. Donc sachez que nous sommes tenus bien évidemment à la confidentialité, ce qui est un point très très important en fait quand on parle des situations de conflit au travail, car bien évidemment ce sont souvent des situations très délicates. Voilà, nous sommes là pour vous, pas pour résoudre le problème RH de l'entreprise, mais en fait pour vous accompagner dans les problématiques relationnelles. Si vous sentez que vous êtes pris dans un conflit qui vous épuise, si vous n'arrivez pas à démêler ça tout seul, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site www.rezovco.fr. Voilà, c'était Conflit interpersonnel au travail quand les relations deviennent toxiques. Un épisode d'Au cœur du conflit. Si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. Et retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources encore sur notre site www.rezovco.fr. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezovco.fr. Rezovco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezovco.